frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi, la 24e semaine. Aujourd'hui, l'évangile de Luc, plutôt, chapitre 9, nous présente l'équivalent de ce que nous avons lu, ou la version de Luc, en ce que Marc nous a dit l'autre jour, de Jésus qui annonce sa passion et sa mort. Le texte nous dit que les disciples ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et donc c'est voilé à leurs yeux et ils ont peur de poser la question à Jésus clairement. Pourquoi? Parce que quelques versets, au verset 9, nous commençons à lire le verset 9 dans la partie B. Mais dans la partie A, on nous dit que le peuple était émerveillé par les gestes, par les miracles que Jésus faisait. Il guérissait, il chassait les démons. Et donc quand il annonce qu'il va mourir, qu'il va souffrir, c'est incompréhensible. Il est difficile même pour nous aujourd'hui de comprendre comment la souffrance peut être collée, peut marcher ensemble avec les événements de bien. Alors tu es content à un moment, il y a des choses bonnes qui t'arrivent et le moment d'après, il y a la souffrance qui passe au milieu. Nous n'arrivons pas à comprendre. Donc, c'est le voile qu'il y a à la difficulté à comprendre, elle est en fait à cette dimension. On ne peut pas comprendre comment il est en train d'aller de succès en succès et il va avoir un échec. Il dit parce que le Fils de l'homme va être crucifié, va être arrêté et il faut qu'il meure. Jésus est en train de nous inviter à commencer, à nous habituer, à affronter, à savoir que les choses ne vont pas toujours comme nous pensons. Nous le savons. Mais il est difficile d'accepter et nous avons peur. Et il a, comme les disciples, de demander parce qu'il risque de confirmer ce qu'ils savent et ils comprennent déjà. Donc, Jésus, la question en face de celle-ci qu'il veut que nous posions est celle selon laquelle, quelle est donc notre attitude? Jésus est là pour nous montrer ce qu'il faut faire. Il dit en fait, c'est normal, habituez-vous, sachez que la vie et les choses dans le monde ne vont pas toujours comme on l'espère. Et il faut accepter cela. Il faut se préparer à vivre cela. Surtout quand tu as pris l'habitude, tu as pris le chemin de ceux qui veulent vivre clairement, qui veulent vivre honnêtement et qui veulent vivre leur vie en apportant quelque chose de nouveau. Il y a sur ton chemin, dans ton passage, tu vas trouver toujours quelqu'un qui te met le bâton dans les roues. Mais c'est à toi de choisir. Je veux vivre cet événement en offrant ma vie pour les autres comme le Christ le montrera, ou alors je veux changer et vivre autrement. Est-ce que je veux continuer à manifester l'amour de Dieu? Je suis prêt, plutôt que de faire du mal à quelqu'un, plutôt que de tuer, de répondre au mal par le mal. Est-ce que je suis prêt à affronter jusqu'au bout, à aller jusqu'au bout dans la manifestation de l'amour, dans le cheminement de choix que Jésus nous montre? C'est ça que le Christ nous enseigne. Il veut nous faire comprendre que nous devons avoir le courage. Embrasser la vie avec le Seigneur, marcher sur ses pas ne signifie pas éviter la souffrance ou être loin. Parfois c'est compliqué, parfois nous voulons nous rebeller, parfois nous voulons refuser. Jésus dit le meilleur moyen, c'est de l'embrasser. Surtout quand c'est une souffrance qui ne dépend pas de nous, qui vient de l'extérieur, qu'on ne peut pas changer. Le meilleur moyen, c'est de l'embrasser, de demander au Seigneur, donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce de vivre cette souffrance de manière que quelque chose de bon et de positif en vienne, en sorte, en soit sorti. Surtout de l'embrasser comme le Christ l'a embrassé, comme don de soi, un lieu où je peux donner le meilleur de moi-même. Faire de ma vie un don pour que quelque chose de bien, une résurrection naisse de cela. Frères et sœurs, c'est simplement cela à partager aujourd'hui, que le Seigneur vous accompagne, qu'il soit avec vous et qu'il nous soutienne dans les moments où nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu agit, comment il laisse que la souffrance soit dans notre vie et nous sommes déboussolés. Demandons-lui simplement, Seigneur, accorde-nous la force de marcher comme toi dans l'obscurité de la souffrance, même quand nous ne comprenons pas. Bonne journée à vous et chacun d'entre vous. Loué soit Jésus-Christ et n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse.